Test réussi pour Pavlovich, Gomis qui nous refait une grosse frayeur dans le troisième round, Whittaker qui va affronter Duplessis, Burns et Muhammad qui voulaient Colby, et des nouvelles de Gregor Gillespie. C'est le programme du moment MMA du 24 avril, le round de 5 minutes sur l'actu MMA des derniers jours. C'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et vous l'avez entendu dans l'intro, on va parler de Pavlovich. Pavlovich qui a mis KO Curtis Blaydes, on l'a vu samedi soir. Alors l'intrigue du combat, j'en avais parlé vendredi, c'était le gros frappeur qui affronte le gros lutteur, en sachant que Blaydes, qui avait le rôle du gros lutteur, voire très gros lutteur, a un point faible, c'est quand il affronte des gros strikers, des gros punchers, comme on l'a vu contre Ngannou et Lewis. Souvent il perd, il se fait mettre KO. Est-ce que Pavlovich allait être assez puissant pour le mettre KO et ne pas se faire amener au sol? On a vu la réponse. Pavlovich a tapé très fort. Blaydes a semblé un petit peu absent, il a tenté qu'une seule amenée au sol et il était déjà touché, donc Pavlovich l'a sprolé assez facilement. Mais ça c'est le combat, vous l'avez vu. Moi ce qui m'intéresse c'est de parler de la suite. Blaydes là il a vraiment touché un plafond de verre. Moi j'ai toujours cru que Blaydes un jour serait champion, ou du moins qu'il aurait un combat pour le titre. Il a que 32 ans, c'est encore jouable, mais ça me semble un petit peu limite parfois quand je vois ça. Mais bon, c'est pas perdu pour lui, peut-être que d'ici 2-3 ans il pourra se refaire, même s'il faut éviter les gros KO comme ça, parce que là ça fait mal. Et Pavlovich pour sa part, écoutez, il arrive là, il l'a dit d'ailleurs en conférence, moi ce que je veux c'est mon title shot, que ce soit Jones, que ce soit Miocic, que ce soit un autre gars qui prendra la suite, parce qu'on sait que Jones et Miocic ils sont peut-être pas loin de se retirer, mais en tout cas il veut son title shot et il a raison. Et je vais même vous dire, Pavlovich il est dans de très bonnes conditions pour avoir un title shot, parce qu'il a battu des strikers, et il a battu un lutteur, il a battu le plus gros lutteur de la catégorie, si on exclut les deux tout là-haut, Miocic et Jones, Blaydes il se place là, c'est vraiment un excellent lutteur. Et Pavlovich l'a battu. Vous voyez, c'est ce qui manquait un petit peu à Gane quand il a pris Ngannou. Gane n'avait jamais affronté de lutteur. Et du coup, il y avait une petite interrogation. Là, Pavlovich a réussi. Alors on peut me dire, oui, mais il a touché, Blaydes n'était pas vraiment là, il était un peu absent, peut-être, c'est vrai. Mais en tout cas, il a gagné, et c'est très bon pour lui. Aujourd'hui, moi, je vois pas comment un combat pour le titre pourrait lui échapper. Sauf si le combat Miocic et Jones se reporte, et qu'il veut combattre avant. Et dans ce cas-là, ça peut être une bonne nouvelle pour un certain Cyril Gane. Parce que Cyril Gane pourrait être nommé pour affronter Pavlovich. Et debout, moi je donnerais des chances à Cyril Gane, parce qu'il est très très mobile, et plus mobile que Pavlovich, et je pense qu'il pourrait nous faire un combat, alors peut-être un combat chiant, mais un combat où il touche, il ressort, il touche, il ressort, il tourne autour. Donc en fait, cette victoire de Pavlovich, ça peut être bénéfique à Gane, parce que si c'est Blaydes qui avait gagné et qu'il avait fallu affronter Blaydes, gros lutteur, le même problème que contre Jones aurait pu se reposer. Mais bon, ça c'est autre chose. Sinon, il y a Aspinall qui va revenir de blessure, et si l'UFC veut faire un beau cadeau à Aspinall, ils peuvent lui donner Pavlovich, et avec une victoire, il pourra avoir un combat pour le titre. C'est fort possible, mais Aspinall, comment il va revenir? Il a eu quand même une grosse blessure. Ça peut être dangereux de revenir et de prendre tout de suite Pavlovich. En tout cas, on verra la suite, mais Pavlovich, il a réalisé la superbe opération. Non seulement il gagne, non seulement il se place en contender pour le titre, mais surtout il a battu un gros lutteur. Et là, maintenant, ça part en sa faveur. On va aussi parler de Gomis qui a remporté son combat, c'était difficile, il a combattu très intelligemment, il a évité les pièges, il n'a pas été à la bagarre, c'est ce que cherchait son adversaire. Par contre, il nous a fait une grosse frayeur dans le troisième round, tout comme à l'UFC Paris, il a été pris dans une soumission très serrée, il a réussi à s'en sortir. Tant mieux pour lui, il arrache la split décision et on est content. Ensuite, je vous ai dit vendredi que Burns contre Muhammad, c'était officiel. Et ben écoutez, ça va être un 5 rounds, un co-main event de 5 rounds. Donc ça va être cool, ça va être vraiment là, ils vont être dans les conditions du combat pour le titre. C'est vraiment génial. Et les deux ont déclaré qu'ils ont voulu affronter Colby Covington et qu'on leur a dit non. Et qu'on leur a dit que Covington c'était le titre pour lui, donc c'était pas la peine d'appeler Covington. Par contre, on a dit à Burns, Muhammad est libre, et Muhammad, on lui a dit Burns est libre, et les deux ont dit ok, banco. Donc là, je pense que franchement, le vainqueur des deux aura le title shot, j'en suis quasiment sûr. Sauf si il se passe quelque chose de complètement dingue. Mais j'y crois pas. Et ensuite, on a Gregor Gillespie qui donne de ses nouvelles. Gregor Gillespie, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un très gros lutteur. C'est vraiment, il a ce style que moi j'appelle le style machine à laver. Je sais que j'en ai déjà parlé pour Clay Guida, mais lui c'est encore pire. C'est du takedown non-stop, takedown, grand and pound non-stop. Moi je l'adore, mais on le voit très peu combattre. Ça va faire au moins 1 an et demi qu'il n'a pas combattu, si c'est pas plus. Et il s'est exprimé, est-ce qu'il a été enlevé des rankings? Il a dit je suis toujours à l'UFC, je suis très heureux de ce qui se passe pour moi à l'UFC. Mais j'ai été retiré parce que je combats pas assez, et il explique que lui il ne veut combattre que des mecs qui sont devant lui, par exemple Rafael Dos Anjos, par exemple Michael Chandler, par exemple Ferguson, mais que les mecs ne veulent pas.
et qu'on lui propose soit des short notice, que lui refuse, en 15 jours, une semaine, 15 jours, il refuse les short notice, ou des mecs derrière lui et il ne veut pas. Alors je peux comprendre, mais le problème c'est que là je pense qu'il est un peu trop gourmand, ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas combattu, ça va jouer contre lui à un moment, en plus il est pas tout jeune Gillespie. S'il veut un jour avoir sa chance pour le titre, ce que moi je crois, hein, je le vois vraiment pouvoir faire quelque chose, Gillespie, et bah va falloir combattre, et malheureusement il combat pas assez. Mais en tout cas, ceux qui ne connaissent pas Gillespie, je sortirai une émission spéciale sur lui justement pour le faire découvrir. Et un petit mot avant de passer à l'annonce des combats, je vais parler de boxe anglaise. Ce week-end avait lieu Davis contre Garcia. Davis a gagné par KO, crochet uppercut au foie et Garcia s'est écroulé quelques secondes après, vraiment le pur KO au foie. Et alors je vais pas trop parler du combat parce que je suis pas un expert de la boxe anglaise, mais ce que je veux dire c'est que l'entrée des boxeurs en boxe anglaise, leur tenue, etc., ça amène vraiment un sel à la compétition, moi j'adore. Je trouve ça génial, je trouve que c'est ce qui manque un peu à l'UFC. Je comprends que l'UFC veut passer par une grosse ligue, tout le monde les mêmes uniformes, quand tu regardes l'écran tu sais que c'est l'UFC, je comprends. Mais vraiment à la boxe anglaise, les mecs qui arrivent avec leurs propres shorts, leurs sponsors, leurs gants, il y a vraiment un petit sel qui manque à l'UFC, il y aurait peut-être besoin de travailler là-dessus. En tout cas, voilà, c'est juste une piste que je lance comme ça, tout le monde s'en fout, Dana White va pas m'écouter, mais en tout cas, moi je trouve ça intéressant de le dire. Et avant de passer à la suite, de ce qu'on arrive dans les 5 minutes, Whittaker va affronter Duplessis, et Adesanya a tweeté « S'il te plaît, gagne ». Donc on sait qu'il veut se prendre Duplessis, j'ai parlé du bif entre les deux. Il veut absolument affronter Duplessis, si Duplessis gagne, il aura son title shot, surtout qu'Adesanya le demande. Moi je pense que Whittaker va gagner, je vois Whittaker plus complet, j'aime beaucoup Whittaker, et j'espère que Whittaker aura son 3e fight contre Adesanya, et que cette fois-ci ça va le faire, parce que j'adore le style de Whittaker. Lawler va affronter Nico Price, ça va être une grosse bagarre debout, attention au menton de Lawler, il arrive en fin de carrière, Price il a des frappes un peu inattendues, il frappe fort, ça peut être dangereux, mais sinon Lawler de loin est le meilleur combattant des deux, il a une carrière de fou, mais voilà, il est sur le déclin, j'espère qu'il prendra pas le coup de trop. Et Sean Brady va affronter Magdalena. Alors là, ça va être beau. Brady, il était invaincu jusqu'à ce qu'il rencontre Bilal Mohamed en octobre dernier. Il était vu comme un futur de la catégorie. Il a perdu malheureusement. Mais Magdalena en face, ça frappe. C'est une brute. Je vous conseille d'aller voir ses combats. Il frappe comme une mule. Alors lui, il a 2 défaites. Hein, il n'est pas invaincu non plus. Mais puis c'est spectaculaire. En fait, il est là, il attend, il frappe pas trop. Et boum, d'un seul coup, il déclenche. Et là, il met des KO. Les deux vont s'envoyer debout. Ça va être magnifique. J'ai vraiment hâte à ça. Et ben voilà, l'émission touche à son terme, on a fait un peu plus de 5 minutes, j'espère que vous avez appris des choses et que vous avez apprécié. On se retrouve demain, salut.